Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Raccroche. On va vous accorder 5 petites minutes de rab pour boire le café. Et on commence d'habitude à 9h35 précisément. Si entre-temps vous avez des questions que vous voulez poser, je suis prêt à y répondre avec plaisir sur quoi que ce soit comme sur le commercial. On a 5 minutes pour ceux qui veulent poser des questions. Dans la mesure où je peux vous répondre, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Je sais plus quelles questions sur le chat. Non, pas encore. Voilà, on va attendre. Donc, si vous avez des questions, allez-y, profitez de ces 5 minutes. Vous pouvez poser des questions sur tous les sujets possibles et imaginables. Bonjour Monsieur Celdran, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Patricia Sébert. Alors ça n'a rien à voir avec la formation là. Je suis en pourparler de vendre actuellement un ancien hôpital qui se trouve à Casteljaloux, près de chez moi. D'accord. Et donc c'est la première fois que ça m'arrive, mais je vais vendre à du public. Ça fait un moment que vous êtes sur ce dossier. Ouais, ça fait un moment, ouais. Ça fait un moment, une vente avait capoté, et là, du coup, c'est reparti. Mais au final, c'est la mairie qui va acheter en partenariat avec la mission locale et la communauté de communes. Alors, la question pour ça, c'est coupez les micros, ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît, parce que ça fait un bruit de fond. Est-ce que c'est préempté ou est-ce que vous leur vendez à eux? Est-ce que c'est préempté ou est-ce que vous leur vendez à eux? Je leur vends à eux. D'accord, ok. Parfait. La commission est à la charge de qui? Des vendeurs. Des vendeurs. Ok, très bien. Est-ce que je peux basculer en commission charge acquéreur? C'est pas mieux? Non? C'est pas mieux. Dans ce cas-là, c'est pas mieux. Pourquoi? Parce que comme c'est la mairie, le problème, c'est que si c'est à la charge de l'acquéreur et qu'elle préempte, oui, ça ne rentre pas dans le cadre d'un mandat de recherche. Ah oui. Donc, il vaut mieux garder charge vendeur, comme ça au moins vous êtes sûr d'être payé. Que ce soit la mairie, que ce soit un établissement public, que ce soit n'importe qui achète, là, vous êtes sûr d'être payé. D'accord. Voilà. Alors, on a eu une grosse réunion en mairie avec tout le monde, là, tous les différents partenaires. On en a une nouvelle le 4 novembre. À quel moment est-ce que je peux, moi, proposer une offre d'achat ou un papier qui nous permette d'acter cette intention d'achat en vue d'un futur compromis de vente? Bon, on en a déjà parlé lors de la dernière réunion. J'ai dit, bon, écoutez, voyez, parce qu'ils sont actuellement dans dans l'étude de la recherche des subventions qu'ils peuvent obtenir. Donc j'ai dit ok, regardez ça et on se revoit le 4 novembre. À ce moment-là, il faudra, en fonction de ce que vous aurez réussi à obtenir, se positionner par rapport à la vente, parce qu'évidemment, moi, je peux pas bloquer ce bien ad vitam aeternam. J'ai d'autres acquéreurs privés qui se penchent sur le bien et voilà. Alors, là, votre interlocuteur, qui c'est la mairie directement là? C'est la mairie, c'est également la communauté de communes. Comme c'est un gros budget pour eux, la mairie pourra pas supporter tout, donc ils se partageraient le gâteau à deux. D'accord. Là, dans ces cas-là, il faut faire très simple, c'est-à-dire qu'il faut demander à la mairie une lettre d'intention. Oui. Et à partir de là, avec cette lettre d'intention, ça vaut proposition d'achat. D'accord. D'accord. Voilà, comme ça, vous leur dites tout simplement qu'est-ce qu'on fait, où on va. Moi, j'ai des acquéreurs aussi, c'est pas pour faire monter les enchères ou pour vous presser, mais c'est qu'à un moment donné, moi, je suis obligé de commercialiser ça. Oui. Qui est-ce qui est le propriétaire actuellement de l'hôpital? L'hôpital, en fait. C'est l'ARS, oui, ouais. la PHM. Ouais. Oui. D'accord. Mais après, voilà, il faut simplement leur dire, voilà, moi j'ai le propriétaire qui souhaite vendre le plus rapidement possible. Mais ils le savent, parce que à cette réunion de la mairie, la propriétaire de l'hôpital était présente et donc elle se réfugie derrière moi pour me laisser justement poser les questions un peu embarrassantes. C'est à ça que je sers. Et donc c'est ce que j'ai dit à la dernière fois. Je dis bon, après à un moment donné, l'idée pour Madame Daris, c'est de vendre. Donc, que vous réfléchissiez, que vous étudiez toutes les pistes de financement et tout ça, c'est normal. Mais à un moment donné, va falloir quand même se positionner de manière à rassurer ma vendeuse
pour qu'elles ne perdent pas de temps, quoi. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est très simplement la prochaine réunion, là, le 4 novembre. Ouais. Vous leur dites, bon, voilà, il me faut une lettre d'intention. Lettre d'intention est valable 1 mois à partir du 4 novembre ou la date Voilà. de la lettre d'intention. Vous avez 30 jours pour positionner un rendez-vous chez le notaire. Chez le notaire. Après, le financement, c'est votre problème, mais vous avez 30 jours pour positionner un rendez-vous notaire, pour signer le compromis. Et alors, compromis ou promesse d'achat, hein, ça peut être une promesse d'achat. Ouais. Et à ce moment-là, comme ça, au moins, vous êtes tranquille vis-à-vis de la propriétaire, et de l'autre côté, vis-à-vis de la commune ou de la communauté de communes. Mais après, au niveau du compromis, il peut y avoir un délai plus long. C'est-à-dire que le compromis qui est classique, qui doit se signer, se réitérer dans les 3 mois, on peut mettre un 4 mois ou un 5 mois ou un 6 mois, mais ça, c'est en accord avec les parties. Oui, parce qu'ils veulent faire intervenir peut-être les EPF, vu que les EPF peuvent apparemment acheter et bloquer pendant 5 ans pour restituer. Enfin, disons qu'après, il faut que la mairie ou la communauté de communes rachète aux EPF. Donc, il y a un montage, mais qui à la limite, moi, ne me regarde pas, quoi. C'est leur problème à tous. Exactement, oui. Mais le rétro-planning, c'est ça, en fait. C'est de faire justement lettre d'intention, valable 1 mois. À partir de 1 mois, ils sont obligés de signer le compromis. Et après, avec un délai de 3, 4, 5, 6 mois, c'est en accord avec toutes les parties. Oui. Pour vous, c'est ficelé. Ok, d'accord. Okay. Bon, très bien. Eh ben, merci. Allez, on croise les doigts pour... Oui, on croise les doigts. Bonjour. 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 Est-ce que ce serait possible, pendant qu'il y a l'informaticien, de poser une petite question? On a eu 5 minutes, ça fait 7 minutes, parfait. On va laisser... il y a des nouveaux connectés. Concernant les différentes formations, je vois qu'il y a des questions sur les formations Loi Allure. Vous recevrez un mail sur les prochaines formations Loi Allure que l'on propose via IDEA IMO, via IDEA Formation Plus, parce que le nom est en train de changer. Et vous aurez le programme jusqu'à la fin de l'année des formations Loi Allure. On va laisser bonjour à tous. Je recommence pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau Clément Bonici, qui est directeur des services informatiques du groupe LCN, et qui aujourd'hui fait la chance d'intervenir pour partager un petit peu ces outils à la fois sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui concerne le home staging et tout ce qui concerne les retouches d'images. Il faut à la fois que ça soit le cadre que je vais donner, il faut que ça soit gratuit ou pas très cher, et que ça soit efficace et très simple d'utilisation, parce que on n'est pas tous des informaticiens, donc il faut que ça soit très facile d'utilisation. Donc on a fait déjà cette vidéo il y a une quinzaine de jours, le replay n'a pas fonctionné, le logiciel Live-Storm a bugué sur l'enregistrement, donc c'est pour ça qu'on refait cette vidéo qui a été très appréciée il y a une quinzaine de jours. Pour info, la semaine prochaine, ça sera Christophe Lecompion, notre courtier en crédit, qui fera un point sur les taux d'intérêt et sur les différentes perspectives d'évolution des taux d'ici la fin de l'année. Voilà. Clément, si tu es prêt, on t'écoute religieusement, et je vous demanderai de poser les questions si vous avez des questions en direct live sur le chat, et il répondra au fur et à mesure en fonction des thèmes abordés. Clément. Ok. Donc bonjour tout le monde. Donc on va refaire aujourd'hui la visio d'il y a 15 jours. Je vous présentais quelques outils qui pourraient vous servir dans le métier, dans votre métier d'immobilier. Donc comme disait Christophe, j'ai essayé de prendre des outils simples qui soient soit avec des versions gratuites pour des temps limités, donc pour que vous puissiez faire les quelques opérations que vous avez à faire, soit gratuits, soit assez peu cher. Donc on va commencer. Je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. Donc on va commencer par de la génération de texte. Donc là, je vais vous montrer ChatGPT. Donc c'est un des plus connus qui fait de la génération de texte. Donc ça fait tout type de génération
de texte, pas spécialement ciblé sur l'immobilier. Mais là, donc, on va l'utiliser pour ça. Je vais vous copier le lien dans le chat pour que vous ayez ça. Donc là, par exemple, on va essayer de faire une génération de description d'annonces immobilières. Donc, il suffit de lui parler en langage naturel et donc ensuite, il va nous générer une ébauche de texte. Donc là, par exemple, alors je vais lui dire, rédige-moi une description d'annonce immobilière. Donc pour un appartement, on va dire dans le premier arrondissement de Marseille, pourquoi pas. Arrondissement de Marseille. On va dire 80 mètres carrés, par exemple. Avec 2 chambres, une salle de bain, et un balcon. Voilà, faire quelque chose de simple sur le début, et on va lui demander donc de nous générer un texte. Voilà, donc comme je lui ai demandé une description d'annonce immobilière, donc là il a compris et la forme et le fond, c'est-à-dire la forme, donc il sait qu'il faut faire une description d'annonce, donc là il m'a mis un titre, voilà, appartement lumineux de 80 mètres carrés avec balcon dans le premier arrondissement de Marseille, et ensuite une description du bien avec les informations que je lui ai données. Donc là, par exemple, voilà, découvrez cet appartement de 80 mètres carrés en plein cœur du premier arrondissement, idéalement situé près des commerces, des transports en commun, un séjour baigné de lumière naturelle, etc. Donc là, il nous donne une première version. Donc c'est assez pratique pour pouvoir, on va dire, démarrer un texte. Donc puisqu'après, l'intelligence artificielle va pas tout faire non plus à votre place, c'est-à-dire que ça remplacera pas non plus quelqu'un qui a vraiment la connaissance du terrain, la connaissance du produit, où il sait qu'est-ce qu'il va falloir mettre en avant, qu'est-ce qui va être intéressant, etc. Donc qui a un côté humain que là la machine n'aura pas. Mais ce qui est quand même pratique, c'est que ça peut vous faire démarrer, avoir déjà une structure de départ qui est déjà toute rédigée. Donc là, comme vous avez vu, en quelques secondes, on tape un petit texte et déjà, il nous fait quelque chose, un premier jet, on va dire, d'assez intéressant. Et donc ensuite, on peut aussi lui demander de préciser ce qu'il a généré. Donc là, par exemple, il nous a fait ce petit texte. Si je continue à lui parler, il va se souvenir de ce que je lui ai demandé avant et il va pouvoir améliorer l'annonce. Donc là, par exemple, si jamais je me dis il faudrait il y a quelque chose qu'il a oublié, il faudrait peut-être parler plus des avantages d'être dans le premier arrondissement de Marseille. On peut lui dire donc tel quel avec un langage naturel toujours. Donc on va dire voilà, insiste sur les avantages d'être situé au centre de Marseille, voilà, par exemple. Donc là, il va nous générer un nouveau texte. Donc là, par exemple, il a fait un nouveau paragraphe qui s'appelle point fort de l'emplacement, qui n'était pas au départ. Donc là, il nous disait l'appartement se compose de, etc. Là, il nous a rajouté donc les points forts de l'emplacement, proximité immédiate des commerces, accès facile au transport en commun, vie culturelle avec le Vieux-Port, la Canebière. Donc, il arrive à peu près donc à situer, quand on lui donne la localisation, il arrive à avoir des infos. Donc là, il a compris que c'était dans le premier arrondissement de Marseille, il y avait le Vieux-Port, la Canebière, des théâtres, musées, cinéma, etc. Le parc Longchamp, par exemple, et donc il nous a rajouté ça dans la description. Donc on peut lui dire, par exemple, de lui demander, on n'est pas obligé seulement de lui demander des précisions, de rajouter des choses. Je vais lui dire, par exemple, fais un texte plus court. Voilà, on peut dire fais un résumé, donc ça marche pas vraiment finalement avec des mots-clés.
Voilà, donc là, il a enlevé une grande partie de ce qu'il avait donné. Donc je peux lui donner par exemple un nombre de caractères plutôt, si je trouve que finalement là c'est quand même trop court. Je vais lui dire le texte doit faire une trentaine de lignes. Voilà, disons ça comme ça. Et donc du coup, on peut lui demander soit de préciser des termes, soit de lui sur la forme lui dire fais plus telle forme ou telle forme. Donc on pourrait lui dire présente-le comme une lettre, par exemple. Donc là, il mettrait l'expéditeur, le destinataire, une formule de politesse en bas, etc. Donc ce qui est pratique, bon déjà c'est la rapidité et la puissance de l'outil. Mais aussi donc l'intérêt, c'est qu'on peut lui parler en langage naturel, c'est-à-dire que là c'est pas un outil où on a besoin d'avoir une grosse formation au départ, où par exemple il faudrait utiliser le mot résumé pour comprendre qu'il faut faire un résumé, etc. Là vous pouvez lui parler comme vous parleriez à une personne, et donc il comprend très bien ce qu'on lui demande. J'ai fait beaucoup de tests quand même, mais c'est vrai que je me suis jamais retrouvé dans des situations où il est vraiment complètement à côté. Donc même j'ai fait des tests avec des fautes d'orthographe, un texte pas très très bien écrit. Et c'est vrai que j'ai été plutôt surpris de la manière dont il arrive à comprendre ce qu'on lui demande. C'est assez pratique. Donc, l'avantage, il corrige les fautes aussi. Si vous faites des fautes d'orthographe, il corrige. Il écrit effectivement avec une bonne grammaire et sans faute d'orthographe. Donc ça peut être assez pratique de pouvoir avoir un texte où on puisse se fier sans avoir besoin de tout repasser pour corriger. C'est plutôt pas mal. Mais on peut même lui parler plutôt que lui écrire, non? On peut lui parler plutôt que lui écrire. Et donc là, il suffit de cliquer sur là, voilà, c'est pour lui faire lire. Et donc, alors, je sais pas si c'est dans cette version ou si c'est dans la version pro où on peut lui mettre le micro, mais effectivement, il y a des versions où on peut lui parler, donc ça fait comme quand vous parlez à Siri ou à OK Google, ce genre de truc. Il fait une reconnaissance de la voix pour taper le texte à la place d'avoir à le taper au clavier. Après, bon, ça c'est pour ceux qui préfèrent, c'est effectivement possible. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que là, il y a pas mal de mots-clés que vous pouvez vous différencier, par exemple, pour ceux que je vois qui ont des annonces, sont des mandats simples qui sont en concurrence avec des agences ou des mandataires, la possibilité de faire, par exemple, se différencier et lui demander de faire le même texte en prose ou en alexandrin, ou j'ai vu des choses passer, c'est très, très performant et ça attire la lecture et l'attention de l'acquéreur. Donc ça peut être aussi effectivement pas mal de se projeter sur se différencier de la concurrence avec un style différent. Et après, pour le référencement naturel, comme l'annonce est sur le site de votre réseau, mais effectivement, en termes de référencement naturel, il y a une poussée avec les mots-clés qui apparaissent sur une longue traîne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire Marseille, appartement, agence immobilière, mandataire immobilier, centre de Marseille, transport en commun à Marseille, etc. Donc, en fait, vous allez arriver sur plus de portes par rapport aux portes d'entrée pour que votre annonce sur votre site soit vue et ça va monter sur les moteurs de recherche, mais Google, bien sûr, en priorité. Donc, c'est pour ça que l'intérêt de passer aussi par, encore une fois, ça ne remplace pas l'humain, mais si vous voulez, c'est c'est très professionnel. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre nous, hein, je me mets là-dedans, qui soient capables de faire une qualité d'annonce aussi presque parfaite, presque trop parfaite si vous voulez. Mais voilà, ça donne envie de visiter et d'appeler, et ça génère du trafic et des leads. Voilà. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont on est une vingtaine là, est-ce qu'il y en a qui ont utilisé déjà ChatGPT pour les annonces? Non, moi je l'ai utilisé pour des recherches, mais en expertise, mais pas pour les annonces. J'avais pas pensé. Il va falloir vous y mettre. Hein, oui.
autant ben voilà. Est-ce que entre nous, qui est capable de faire une annonce aussi pointue, aussi précise, aussi détaillée et qui donne envie? Non. Très peu de personnes, on est d'accord. Par contre, du fait que c'est gratuit, est-ce que on a parce que une fois je me suis heurtée au fait que au bout de trois réponses, elle m'a dit vous avez utilisé votre Alors là, sur ChatGPT, c'est beaucoup plus que 3 réponses, mais effectivement, il y a une limite. Mais après, c'est souvent là pour ChatGPT, il me semble que c'est une limite par jour. On peut pas lui faire plus de temps de requête par jour, à part passer donc à une version payante. Voilà. Donc après, on n'en a pas non plus besoin. Enfin, on fait pas 20-30 annonces par jour. Donc moi, j'ai jamais été bloqué, on va dire, par ChatGPT. Donc il y a quand même une certaine marge. Et puis de toute façon, donc là, on va passer sur un autre outil, donc qui, depuis la dernière fois que j'ai fait la visio, ils en ont sorti une nouvelle version que j'ai pu essayer. C'est pareil, c'est un modèle de langage, mais qui cette fois-ci est développé par Google. Pas de souci, super. Donc c'est Gemini, ça s'appelle. Donc c'est le même principe que ChatGPT, mais donc c'est un autre moteur, une autre méthode, on va dire, pour le générer. Donc pour y accéder, c'est assez simple. Vous mettez sur la page d'accueil de Google. Donc il faut avoir un compte Google, donc pas forcément professionnel. Vous pouvez avoir votre compte perso une boîte mail perso. Vous allez sur les applications et donc là il y a Gemini. C'est l'équivalent, on va dire, de ChatGPT chez Google. Voilà, donc alors, vous voyez. Juste Clément, pour rebondir, il y a des mandataires ou des agents immobiliers là qui ont dit qu'effectivement qu'ils ont utilisé déjà systématiquement, ils utilisent ChatGPT. Alors il faudrait poser la question, est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous avez vendu grâce à OpenIP? Il y en a plusieurs. Voilà, ça c'est une bonne question. S'ils peuvent répondre. Je ne sais plus, c'est Thibaut, je crois, qui a écrit ça. Non. Si c'est efficace, pourquoi? J'ai pas compris la question. Ça marche pas mal. Luc Brennavoine, oui, qui dit qu'effectivement, il utilise ça souvent. Et Quentin qui dit je viens de faire un test, rien à voir. C'est-à-dire rien à voir. C'est mieux, c'est moins bien. Et Thibaut Buffet qui dit oui tout le temps. Donc, est-ce que vous avez fait des ventes grâce à ça? Voilà, c'est ça la question. Vous pouvez répondre, hein, le micro, vous pouvez ouvrir le micro. Hein. Oui, bonjour, c'est Thibaut. Ouais, moi je l'utilise, ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois que je l'utilise. Après, est-ce que c'est ça qui m'a permis de plus vendre? Je ne sais pas. Mais après, les annonces, voilà, elles font au moins des fois plus envie de provoquer l'envie d'acheter, l'envie d'appeler déjà, puis provoquer les visites. Oui, c'est ça, ça crée du lead supplémentaire, bien sûr. D'accord, ok. Bon, ben voilà, donc voilà, c'est le meilleur exemple, hein, c'est vous qui l'avez. Hein. Et Quentin qui dit notre problème à l'agence, c'est l'orthographe, mais surtout la grammaire qui est corrigée ici. C'est vrai, effectivement, pour les plus jeunes, il y a un problème lexical, on va dire, entre effectivement l'orthographe et la grammaire, avec l'écriture intuitive, avec les abrégés, les SMS, etc. Donc, effectivement, pour entre guillemets, les jeunes générations, c'est un outil d'autant plus important que pour ceux qui ont un peu plus de bouteilles. J'ai dit de bouteilles et d'expérience, je n'ai pas dit d'âge, hein, mais qui ont plus l'habitude de faire moins de fautes d'orthographe et de grammaire. Mais effectivement, c'est très efficace pour tout le monde. Hein. Je pense que après, c'est difficile de calculer la rentabilité, Thierry, parce que en fait, il faudrait tester une annonce classique que vous avez rentrée vous, la changer la semaine suivante et la mettre avec ChatGPT ou Gemini ou d'autres. Mais effectivement, ça serait bien de mesurer en fait l'efficacité de la correction d'annonce. Mais bon, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas capable de faire la qualité d'annonce que fait ChatGPT. Hein, c'est impossible. Après, moi, si vous permettez, je l'ai utilisé. Je me suis retrouvée face à une maison qui était fissurée de partout. Donc, c'était dans de l'expertise, mais ça peut servir aussi pour une rentrée de mandat.
Et du coup, il fallait que j'évalue à peu près le montant des travaux de mise en consolidation de ce bâtiment. Et il fallait prévoir des micropieux avec des injections de résine pour redresser le tout. Et j'avais aucune idée de ce que ça pouvait coûter. Donc j'ai demandé à ChatGPT combien peuvent coûter l'installation de micropieux sous une maison pour la consolider. Ça m'a sorti une espèce de texte, mais génial quoi. D'abord, ça m'a parlé de la possibilité, de l'origine des fissures. Ensuite, ça m'a parlé du nombre de micropieux qu'il fallait mettre en fonction du type de sol. Et puis, ça m'a sorti des tarifs avec des fourchettes de prix allant de temps à temps. Ça a été vraiment une super réponse, quoi. J'aurais pas eu ça parce que si j'avais dû appeler différentes entreprises pour qu'elles me donnent un devis, ça aurait pris des mois et ça aurait été très compliqué, quoi. J'avais besoin d'une réponse assez rapide. Donc, je vous le dis, même pour des mandats, quand on est face à des désordres du bâtiment, on peut interroger pour avoir des réponses. Alors là, justement, je vais rebondir là-dessus. Donc, il faut tout de même faire un peu attention avec les intelligences artificielles sur ce genre de questions. Donc, puisque les intelligences artificielles sont pas vraiment faites pour dire la vérité, c'est-à-dire Oui. pour vérifier leurs informations. Donc, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Si jamais je lui réponds non, en fait, là tu te trompes, il va dire ah pardon, c'est vrai, excusez-moi, en fait c'est ça, il va dire complètement autre chose. Et donc il y a quand même beaucoup d'améliorations là-dessus où c'est vrai que souvent ça tombe juste, mais par contre il faut faire attention parce que la réponse a beaucoup d'aplomb. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle répond comme oui, regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bien présenté, ça a l'air très bien, mais par contre les informations à l'intérieur sont pas forcément très justes. Donc d'ailleurs, là par exemple sur Gemini en bas, ils écrivent bien Gemini peut afficher des informations inexactes. ChatGPT aussi. Voilà, ChatGPT peut faire des erreurs, envisager de vérifier les informations importantes. Il y a quand même une grosse partie du résultat qui est juste. Donc même par exemple quand on lui demande, je sais pas, parle-moi de l'histoire de tel artiste, il va faire une biographie qui est quand même bien, mais des fois au milieu il y a des trucs qui sont complètement faux. Il est allé dans telle ville, il a habité là-bas, alors que c'est complètement faux. Mais il a vu ça quelque part. Alors peut-être que c'était dans une fiction ou quelque chose comme ça, et hop, il le met au milieu, ça a l'air juste. Donc il faut toujours faire attention quand on leur pose des questions qui demandent des réponses exactes. Là, quand on parle de génère-moi une annonce immobilière, etc., il y a pas d'informations vraies à avoir, à part, bon, mais bien sûr le nombre de chambres, etc. Mais ça, vous pouvez tout à fait le corriger et surtout s'en rendre compte très facilement. Mais après, sur des questions plus pointues, il faut faire attention. Et donc là, du coup, justement, là, le Gemini que je vais vous présenter, donc la version Google, on va dire, de ChatGPT, il y a un petit avantage là-dessus, c'est que quand il parle d'informations vraies, il donne aussi des liens vers les recherches Google. Donc on peut ensuite aller vérifier du coup sur les sites qu'il a trouvés pour voir si un peu vérifier l'information et être un peu plus sûr de ce qu'on dit. Donc on va faire un essai là avec Gemini pour faire la comparaison. Ce que dit Cécile, juriste dessous, j'ai testé pour le droit des affaires et texte erroné. Donc c'est pour ça que, quel que soit les annonces, c'est plus généraliste, c'est moins pointu que sur des textes de loi ou des micro-pieux ou des choses comme ça. Donc effectivement, il faut quand même de toute façon que ce soit des annonces, que ce soit un peu plus pointu, il faut systématiquement relire et pas faire un copier-coller et publier systématiquement bête et méchant. Il faut toujours relire ce qu'a écrit ChatGPT, Gemini ou OpenIA, et il faut vraiment tout relire et vérifier quand même quand il y a des références, quand il y a des références sur des artistes ou sur des textes encore pires. C'est primordial. On ne peut pas publier des choses erronées parce que si on tombe sur quelqu'un d'un peu plus pointu ou érudit, on se fait reprendre. Et ça va être l'effet inverse souhaité. Et donc là aussi, un des avantages que j'ai trouvé à Gemini, c'est qu'il fait des propositions pour améliorer la réponse. Alors on va faire un exemple. Pour faire la comparaison, on va prendre exactement le même texte que ce qu'on a tapé sur ChatGPT. On va lui demander la même chose. Hop, donc toujours mon exemple sur l'appartement de Marseille.
Donc on peut aussi mettre des images dans Gemini. Donc par exemple, je pourrais lui monter une image de cet appartement donc dans Marseille. Il fait de l'analyse d'image et il peut trouver des infos dans l'image dont il va parler dans le texte. Par exemple le style de décoration, etc. Ça peut être aussi une aide pour préciser son texte. Donc là, voilà. Là, lui, il propose plusieurs solutions. Donc là, il me donne option 1, élégante et concise, avec donc voilà un petit texte assez court. Option 2, détaillée et attractive. Option 3, axée sur le quartier. Voilà, donc déjà, il fait plusieurs propositions. Bon, il a bien compris qu'on lui demandait quelque chose sur l'immobilier. Il a bien compris comment on fait une annonce et qu'est-ce que c'est qui pourrait intéresser sur l'annonce. Et donc, en plus de ces 3 options, il propose des axes d'amélioration. Voilà, pour personnaliser encore plus votre annonce, n'hésitez pas à ajouter des détails comme les matériaux utilisés, les équipements, les caractéristiques particulières, donc hauteur sous plafond, une cheminée ou pas, les atouts du quartier. Voilà, il donne un exemple avec plus de détails. Et là, voilà, n'oubliez pas d'ajouter de belles photos pour mettre en valeur votre bien. Oui, et donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter, etc. Voilà, ça c'est pour lui donner un côté un peu plus humain. Ils ont essayé de faire un peu plus une discussion que simplement des réponses. Donc là, il y a des choses intéressantes justement. Donc parce que là, il peut vous faire penser à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé au départ. Donc là, merci. en Merci, client. Si vous nous faites aussi le lien de Gemini sur le chat, parce que je suis en train de les copier sur Word pour les garder. Voilà, donc là, de toute façon, pour accéder à Gemini, comme je disais tout à l'heure, je vais vous mettre le lien. C'est assez simple, il suffit d'aller sur la page d'accueil de Google, d'être connecté avec votre compte Google, et ensuite dans les applications, hop, je vais m'y remettre, hop, on va mettre. C'est votre compte Gmail. Voilà, ouais, un compte sans, donc pour les comptes Google, si vous avez un téléphone Android, vous êtes obligé d'en avoir un. Donc c'est pas obligé d'avoir un compte professionnel, comme je disais, un compte perso ça marche. Et donc une fois qu'on est sur la page d'accueil de Google, on clique sur les petits points là pour application Google. Et là, hop, il y a Gemini qui a été rajouté, puisque donc comme je disais, ils en ont fait une nouvelle version très récemment. Ah, très bien. Hop, donc on va revenir dessus. Donc là, déjà, comme je disais, donc il a proposé plusieurs options et il a donné des pistes pour penser aussi à ci, penser aussi à ça. Et donc, par exemple, je peux lui parler, lui dire, je vais plutôt choisir voilà la version axée sur le quartier. Alors, on va mettre, voilà, précise-moi l'option 3 et par le code de l'historique du quartier. Alors c'est vrai que Google sur les informations sur les quartiers, sur donc les informations de la vie réelle, on va dire, donc pas simplement sur la façon de tourner les phrases, etc. Donc là je vais lui demander de parler plus de l'historique du quartier. Là il faut des informations réelles. C'est vrai que il propose des choses plus intéressantes, je trouve, que ChatGPT. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous sort. Alors, plongé dans l'histoire 1, situé dans le précieux, véritable écrin de la Marseillaise, regorge de vestiges du passé, imaginez-vous dans un immeuble haussmannien à 2 pas du Vieux-Port et du célèbre quartier de Noailles. Alors l'histoire à portée de main, flâner dans les ruelles pavées, visiter les musées, les monuments historiques. Donc voilà, on peut lui demander de préciser. Et j'ai trouvé dans déjà, il a compris quand je parlais de l'option 3 que je parlais de sa version, puisqu'il m'a bien mis option 3 révisée. Donc c'est assez simple de pouvoir manipuler l'outil et lui demander de corriger. Et donc on peut lui demander de parler spécifiquement d'un événement ou d'un endroit. Imaginons, on est à côté d'un bâtiment célèbre, historique, etc. On peut lui demander parle-moi plus de tel ou tel bâtiment ou de telle ou telle période. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il avait plus de ressources, on va dire, sur les informations réelles. Donc après, comme je vous disais, il faut quand même toujours faire un petit peu attention sur, même s'il est un peu mieux Gemini que ChatGPT là-dessus, quand on demande de vraies informations, bon, il faut quand même toujours vérifier. Mais la plupart du temps,
quand là c'est vrai qu'il me l'a pas proposé, mais quand sur plusieurs tests que j'ai fait, quand on lui quand il sort des informations qui sont censées être des informations vérifiées, donc comme par exemple tout à l'heure des tarifs ou des documents légaux ou etc., il propose souvent des résultats de recherche et où il n'y a plus qu'à cliquer pour aller sur les sites sur lesquels on va dire plus ou moins il a pris ses sources et pouvoir constater par nous-mêmes. Et voir s'il s'est trompé ou si les infos sont vraiment vraies. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Après, on peut faire donc tout type de rédactionnel. On peut lui demander donc là comme on faisait une description d'annonce immobilière, mais tout ce qui est génération de texte. Donc par exemple faire un email à quelqu'un, faire un petit texte pour un flyer, faire un post Facebook. Il comprend la forme qu'on lui demande. Donc, si je lui demande un post Facebook, il va mettre un peu des émoticônes, il va utiliser des hashtags, il va modifier la forme pour en faire un post Facebook. Pour les lettres, pareil, si je lui demande un courrier papier, il va me faire un truc avec expéditeur, formule de politesse, etc. Donc, on peut faire un peu tout type de rédactionnel. On va faire un autre essai. Et donc d'ailleurs là, on est dans une discussion. Donc j'ai commencé à demander des choses à l'intelligence artificielle. Donc là, si je veux complètement changer de sujet, de lui faire autre chose, donc il faut faire une nouvelle discussion. Donc là, c'est toujours à peu près le même principe dans tous les IA génératives comme ça. Donc là, il y a un bouton nouvelle discussion. Hop, on va en commencer une nouvelle. Parce que si je continue à parler, donc comme vous avez pu voir, que je lui demande de préciser, etc., il se souvient de ce que je lui ai demandé avant. Donc si je change de sujet, il va quand même rester un peu dans l'idée qu'on parle de cet appartement à Marseille, etc. Donc quand on veut lui demander de faire quelque chose de complètement nouveau, il vaut mieux créer une nouvelle discussion. Donc après, la liste de vos discussions sont sur le côté là. Donc là, on a toujours notre première rédaction d'annonce immobilière à Marseille, où on peut revenir dessus pour lui redemander des choses, etc. Donc là, je vais lui demander, par exemple, voilà, rédige-moi un email. Donc pour un propriétaire, Monsieur Tartampion, pour lui proposer de l'aider à vendre son bien immobilier. À vendre, bon, on va dire, on va reprendre le même exemple de l'appartement. Donc son appartement dans le 1er arrondissement de Marseille. Grâce à un professionnel de l'immobilier. Voilà, c'est ça, grâce. On peut même préciser donc l'agence. Donc on va dire grâce à notre agence. Mais pas de nom, mais pas de nom. Bon, là, c'était juste pour notre agence immobilière. Oui, bon, après, comme vous préférez. Hop. Donc voilà, là, il a compris que c'était un email, donc il donne l'objet, donc le sujet du mail. Hop, et ensuite, il vous rédige un email déjà précisé. Donc là, j'aurais pu donner mon nom, la fonction, le nom de l'agence au départ. Donc là, il a bien compris que je lui ai pas donné ces informations et donc il prévoit de dire ici, voilà, dans cet espace, vous allez mettre votre nom. Donc voilà, cher Monsieur Tartampion, j'espère que ce message vous trouvera bien. Mon nom est hop. Notre agence est spécialisée dans la vente de biens immobiliers à Marseille et plus particulièrement dans le 1er arrondissement. Nous avons remarqué votre appartement situé hop et nous sommes convaincus de son potentiel. Notre expertise du marché local nous permet d'estimer au mieux la valeur du bien. Donc il a bien compris ce qu'on lui demandait. Donc là, voilà, je lui ai donné 3 lignes. Et il m'a direct généré un email. Donc même tout à l'heure, on parlait de l'avantage d'avoir une bonne orthographe, etc. Mais là, même dans le cas où on est un champion du monde de l'orthographe, j'ai tapé 2 lignes et il m'a sorti déjà une structure bien faite. Donc ça permet de gagner du temps à avoir d'entrée, on lui donne quelques informations et il commence à donner une structure que vous pouvez ensuite modifier. Mais donc en plus de la qualité, c'est quand même un gain de temps qui est assez appréciable. Donc du coup, si on veut lui demander, pareil que tout à l'heure, si on veut lui demander de préciser certaines choses où là j'avais des idées en tête et puis il n'en a pas parlé, on peut lui demander. Alors par exemple, je vais lui dire précise que nous travaillons depuis 20 ans
dans ce quartier. Voilà, donc tout à l'heure, dans le premier paragraphe, hop, je vais reprendre la truc d'avant. Il avait dit notre agence est spécialisée dans la vente de biens immobiliers à Marseille et plus particulièrement dans le premier arrondissement. Donc déjà, il avait un peu mis ça en avant. Là, maintenant que je lui ai parlé de ça, il a compris ce que je voulais lui dire et il a remplacé cette phrase par notre agence est implantée dans le premier arrondissement de Marseille depuis 20 ans. Cette longue expérience nous a permis. Donc là, vraiment, il a compris qu'on voulait mettre l'accent sur le fait qu'on est là depuis longtemps. Et il a compris de quelle phrase il fallait qu'il modifie pour pouvoir insister là-dessus sans faire de la redondance. Donc c'est plutôt bien fait. Et donc là, comme je disais, comme c'est un email, voilà, il donne à la fin, voilà, mettez votre nom, votre fonction, cordialement, etc. Et puis, comme je vous disais, quand il donne des pistes d'amélioration ou quoi, là, il parle de pourquoi cette modification. En soulignant votre longue présence dans le quartier, vous renforcez votre crédibilité et mettez en avant la connaissance du marché. Et cela peut être un argument convaincant pour Monsieur Tartampion, qui sera rassuré de confier la vente de ses biens. Voilà, c'est là il a compris non seulement ce qu'on lui demandait, et il a compris pourquoi on lui demandait. C'est-à-dire que si je lui ai demandé de mettre en avant, donc là effectivement c'est pas très important puisque je savais à l'avance pourquoi je lui ai demandé ça. Mais donc comme vous avez vu dans les exemples précédents, il propose des axes d'amélioration. Et là donc j'ai pris un exemple où il a bien compris ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire que il a vu que je lui demandais une amélioration et il précise pourquoi, qu'est-ce qu'il a compris de cette amélioration. Donc effectivement, il a tapé juste on voulait mettre ça en avant pour qu'il soit rassuré en disant si on est là depuis si longtemps, c'est bien que ça fonctionne bien. Donc là, il y a pas mal de petits avantages pour l'instant sur cette nouvelle version là de Gemini. Et donc vous pouvez un peu aussi passer d'un à l'autre entre ChatGPT et Gemini. Donc c'est deux qui sont assez simples d'utilisation, les plus utilisés pour ça, et qui ont une version gratuite. Et comme ça aussi, ça peut donner des idées différentes. C'est-à-dire qu'il y a certaines tournures ou certaines choses que va mettre en avant un que va pas faire l'autre. Et vous pouvez, si jamais vous cherchez des idées, on va dire, passer de l'un à l'autre et voir ce qui vous répond pour un peu vous diriger. Donc après, il y a une version payante aussi de Gemini qui a un peu plus de fonctionnalités, mais c'est surtout en fait sur le temps de réponse et la quantité de texte qu'on peut lui fournir. C'est-à-dire quand on passe sur la version pro de Gemini, on peut carrément lui filer un texte de 35 pages et lui dire voilà, fais-moi quelque chose sur tel sujet dans le style de ce texte. Et on lui file 35 pages de texte et hop, il va nous faire quelque chose dans le style de ce qu'on lui a donné en parlant d'un autre sujet, par exemple. Donc là, on est limité, on va dire, dans la quantité de texte qu'on peut lui écrire. Mais là, dans notre cas spécifique, on n'a pas forcément besoin d'écrire un pavé. Puis c'est plutôt l'inverse. On a plutôt envie d'écrire quelque chose d'assez court pour qu'il nous fasse rapidement quelque chose de plus long, mieux fait, pour nous faire gagner du temps. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai trouvé ça, leur nouvelle version là de Gemini, ils ont fait des améliorations qui sont quand même très intéressantes et je le trouve pas mal du tout. Alors, donc, là, alors juste je te coupe Clément parce que je suis amusé aussi à faire du pratico-pratique. Quand on va sur le bon coin, il y a souvent des particuliers qui vous disent merci de mandataire, agent immobilier, s'abstenir. Donc, je me suis amusé sur Gemini, là, en même temps que tu faisais ta démonstration. Et je vais peut-être partager mon écran. Et je lui ai demandé d'être méchant. Voilà, je vais partager l'écran. Je lui ai demandé de me faire un email, parce que vous savez que sur le Bon Coin, vous êtes obligé de passer par... il y a de moins en moins de... Attendez, c'est pas celui-là. Écran. Il y a de moins en moins de numéros de téléphone. Voilà. Donc, ce que je lui ai dit, c'est qu'il me fasse donc un texte. Peux-tu me créer un mail pour un propriétaire qui vend un appartement sur Saucé-les-Pins, c'est un petit village au bord de mer, en passant par l'agence IMO Clérimo de Saucé-les-Pins. Donc, je lui ai dit absolument, manifestation d'intérêt. Donc, il me dit, donc vous voyez, c'est pas très percutant au départ,
appartement associé que j'ai découvert sur le site Clérimo. Donc, vous voyez, c'est pas top. Donc, à chaque fois, je reposais la question. Attention, le propriétaire ne souhaite pas passer par une agence IMO. Donc, manifestation d'intérêt pour votre appartement à Saucé-les-Pins. Donc, bonjour. J'espère que ce message vous trouvera bien. Je suis tombé sur votre annonce concernant la vente de votre appartement à Saucé-les-Pins. J'ai été immédiatement intéressé, mentionnez-moi. Pour présenter-vous brièvement, je suis à la recherche d'un appartement correspondant à vos caractéristiques. Je serais ravi d'en savoir plus et de visiter les lieux si cela vous convient. Je suis disponible, etc., etc. Donc, j'ai répondu. Donc, ça ne me convient pas énormément. Hop, voilà, attendez. Donc, je lui ai dit à mon ami Gemini, attention, le propriétaire ne souhaite pas passer par une agence. Donc, on recommence. Manifestation d'intérêt pour votre appartement associé, etc. Donc, je suis tombé sur votre annonce concernant votre appartement associé les Pins, qui m'a intéressé. Je suis en recherche, etc. Donc, il me donne des conseils supplémentaires. Donc, parfait. Preuve d'empathie, etc., etc. Je lui dis très bien, mais il faut lui donner envie de passer par une agence immobilière. Vous voyez, j'étais vraiment loin dans la démarche. Donc, je lui ai dit, donc, quels sont les arguments pour que ce propriétaire qui ne veut pas, qui a marqué agence s'abstenir ou mandataire s'abstenir, comment lui donner envie? Donc, il m'a rédigé un mail que je vais copier-coller, que je vais mettre sur le bon coin. Vous savez, message, parce qu'en haut à droite, quand vous allez sur une annonce, bien souvent aujourd'hui, c'est l'annonceur répond dans les 24 heures ou dans les 12 heures ou dans les 6 heures. Voilà, c'est un texte que vous allez prendre, copier, et que vous allez mettre sur le bon coin, sur message. Bonjour, j'espère que ce message vous fera bien. Je comprends tout à fait votre volonté de vendre votre appartement par vous-même. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur le nombre d'avantages que peut apporter une agence immobilière pour mener à bien cette transaction. En effet, en confiant la vente de votre bien professionnel, vous bénéficierez d'une expertise du marché local, une visibilité accrue. Bon, je passe à une gestion des visites et des négociations, une sécurisation de la transaction, la prise en charge des démarches administratives. Ensemble, en faisant appel à une agence immobilière, vous gagnez du temps, vous épargnez du stress et vous augmentez vos chances de vendre votre appartement dans les meilleures conditions. Je reste à votre disposition pour discuter plus en détail vos besoins, etc. Donc, vous voyez, je suis parti d'une annonce que j'ai vue sur le Bon Coin, où le particulier m'a dit pas d'agence, pas de mandataire, où il n'y a pas son numéro de téléphone. Et voilà, donc j'ai un texte qui est assez long, qui est assez explicite, et je lui donne envie, j'oublie la commission, hein, je lui donne envie de me contacter et de passer par moi, mandataire ou agent immobilier, pour vendre son bien. Et ça, c'est vraiment du concret que vous pouvez faire quasiment tous les jours pour justement générer des leads et rentrer du mandat, peut-être même sur des gens qui disent non, pas d'agence, pas de mandataire. Voilà, Clément. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Clément, je vous laisse je vais reprendre. Donc du coup, bon là, on a fait un petit tour des outils de génération texte. Donc là, je vais vous montrer d'autres outils qui pourraient vous aider pour d'autres utilités. Donc là, on va plutôt passer sur les images. Donc pour les images des annonces. Alors, je vais vous repartager mon écran. Voilà. Alors, on va passer sur cet outil, donc qui est aussi fait avec de l'intelligence artificielle, mais donc là c'est plus pour de l'amélioration d'image. Donc je vais vous mettre le lien aussi dans le chat. Hop, le chat qui sera disponible aussi avec le replay, si cette fois-ci Livestorm ne plante pas. Mais normalement, donc quand vous revenez sur le lien de cet événement, une fois qu'il sera fini, vous aurez accès au replay en vidéo et le chat sera encore disponible avec ce qui a été écrit dedans, donc vous pouvez retrouver les liens, etc. Donc du coup, là, cet outil particulièrement, il va nous servir à pouvoir améliorer la taille des images. Donc, puisque parfois, on se retrouve avec des images qui sont trop petites, et parce que c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est la résolution d'une image, donc sa taille
puisque par exemple ils le regardent sur leur téléphone, l'écran est tout petit, l'image leur paraît bien, alors qu'en fait l'image est toute petite. Quand on l'affiche sur un grand écran, elle va se retrouver floue et pixelisée. Donc là, par exemple, je vais prendre un exemple d'une image. Voilà. Donc là, l'image est trop petite. Donc si jamais justement je veux la mettre à une taille d'écran normale, que j'augmente la taille, on voit bien que ça fait tout flou, puisqu'il est obligé d'augmenter les pixels, donc d'augmenter les petits carrés qui composent l'image, et on les voit de plus en plus, tous ces petits carrés. Et donc quand on veut l'avoir voilà, dans une taille normale, bon ben là on se retrouve avec une image de mauvaise qualité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer dans cet outil. Hop. Voilà. Et donc là, par exemple, l'image de base faisait 240 pixels par 180. Là, il a doublé sa taille pour l'instant. Et donc, on peut voir la différence entre l'ancienne photo et la nouvelle, où là, on voit qu'à cette taille-là, donc ça a quand même beaucoup amélioré la précision. Donc c'est assez fort d'un point de vue des détails, puisque par exemple, si on regarde sur la version floue, là, à côté de la fenêtre en haut, donc on imagine que voilà, le revêtement est un peu abîmé. Donc quand on regarde sur la version éclaircie de l'image, donc on voit bien il a bien vu que ça faisait des écailles sur la texture, il les a reproduits. Donc ça peut permettre, quand vous recevez des photos de mauvaise qualité, plutôt que de lui demander bah non, renvoyez-moi la version non compressée ou quoi, les gens souvent comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Vous pouvez, grâce à ces outils, les agrandir. Donc là, par exemple, celui-là, il peut faire une augmentation de taille, donc soit x2, soit x4. Donc là, on va passer sur x4. Voilà, et donc là, il m'a refait la même amélioration, mais cette fois-ci, donc on est sur une résolution de 960 par 720. Donc il a bien agrandi l'image. Là, cette fois, elle pourrait même être mise en plein écran. Donc si je zoome dessus, voilà, donc on voit bien que la qualité est correcte. Il y a pas d'artefact d'endroit où il a fait un peu n'importe quoi, où il a réinterprété le flou de l'image. Et donc il n'y a pas trop de bruit sur l'image non plus. Le résultat est très correct sur ce genre d'opération habituellement. Donc ça peut vous aider quand justement vous avez des photos qui n'ont pas une résolution suffisante au départ pour pouvoir, sans avoir besoin de les reprendre, un peu les améliorer. Donc je vais passer sur un autre outil maintenant, pareil, généraliste sur les images, mais qui peut vous aider. Donc là, ce serait plutôt pour les couleurs. Donc hop, je vais vous envoyer aussi le lien dans le chat. Donc là, j'ai pris une photo d'un bien où la lumière était pas géniale. Donc c'est trop sombre, ça donne pas trop envie. Donc j'ai juste posté cette image de base, et donc ensuite il m'en a fait une version plus éclairée où donc ça fait plus lumineux, ça donne plus envie. Donc là c'est souvent pratique quand on fait qu'on vient prendre les photos un jour où il fait pas beau. Et où il fait gris dehors, on se retrouve avec des photos qui sont beaucoup plus tristounettes. Donc on peut avec ce genre d'outils assez facilement pouvoir avoir une première amélioration qui en quelques secondes, vous postez l'image, hop, il vous en fait une autre version qui est tout de même un peu plus attractive. Donc ça pareil, ça peut aider sur en général. Donc par exemple cette intelligence artificielle que j'utilise là, donc il y a des crédits gratuits, donc assez peu pour celle-là. Après, vous pouvez en trouver d'autres. Il y a vraiment beaucoup d'outils. Et puis c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à passer d'un outil à l'autre, c'est-à-dire que les résultats, ils sont souvent assez similaires, on va dire, quand on passe d'un outil d'intelligence artificielle à un autre. Et ils ont quasiment tous des périodes d'essai gratuites. Donc au lieu de payer des crédits, donc puis là par exemple, voilà, il y a 5 crédits gratuits sur cet outil-là, donc ça fait tout de même assez peu. Après, si cet outil vous plaît particulièrement, vous pouvez acheter des crédits, donc c'est souvent assez abordable tout de même. Voilà, celui-là par exemple, pour avoir 40 crédits par mois, c'est 2,33 € par mois. Donc ça c'est un abonnement, mais à la demande en achetant des crédits, 50 crédits, c'est 19 €.
Donc c'est pas non plus horriblement cher. Donc si jamais un outil en particulier vous plaît, vous pouvez vous abonner à celui-là. Sinon, moi, ce que je fais, c'est quand j'arrive à la limite des crédits, soit je rouvre un compte avec une autre adresse email et donc comme ça j'ai de nouveau des crédits gratuits, soit je change d'outil. Il y a beaucoup d'outils différents, il suffit de faire une recherche sur Google, là vous tapez intelligence artificielle, amélioration d'image, luminosité, et il va vous sortir tout un tas d'outils où vous pourrez utiliser les versions gratuites. Donc si vous en avez une utilisation pas forcément quotidienne, c'est quand même pratique de ne pas avoir à payer des abonnements sur plein d'outils, quoi. Donc voilà, il y a Quentin qui pose une question là sur le chat. Oui. Il n'y a pas trop de bruit pour la photo après retouche de la luminosité. Alors j'ai pas compris la question. Alors le bruit, non, pas trop. Là, regarde, si on zoome, c'est entre l'ancienne et la nouvelle, d'un point de vue grain et d'un point de vue bruit. Donc le bruit d'habitude, c'est quand on prend par exemple une photo avec un appareil photo de mauvaise qualité, on va dire, on peut se retrouver avec des petits points, des petits pixels de plein de couleurs qui se retrouvent un peu partout. Donc ça, c'est un problème des capteurs numériques de mauvaise qualité. Et quand on fait aussi, si on par exemple on veut trop augmenter la luminosité, ça va cramer certaines zones, ça va mettre du bruit justement. Donc un peu c'est des petits pixels aléatoires qui ont été mal interprétés. Les outils maintenant ne font plus trop ça. Et puis même du coup, on peut cumuler les deux outils avec l'outil précédent que je vous ai montré, c'est-à-dire là, si on télécharge l'image, on peut lui demander d'améliorer sa résolution, donc ça va le mettre en plus grand, ça va le lisser un peu, et donc comme ça, on se retrouvera avec une image de meilleure qualité et d'une meilleure résolution à la sortie. Mais en général, non. Là, les outils qu'ils font maintenant, ils abîment pas trop les images, effectivement. À part si vraiment on lui demande de monter le contraste très très fort. Donc là, on peut régler l'intensité, par exemple, en haut à droite avec cet outil-là. Si on lui demande de faire quelque chose de vraiment trop fort, effectivement, il va y avoir des zones un peu cramées qui seront trop blanches, trop éclairées, comme si on était un peu en contre-jour, quoi. Mais en général, ça réagit plutôt bien. Donc là, du coup, je vous ai montré des outils assez généralistes sur les images qui servent pas spécialement que pour l'immobilier, qui peuvent vous servir dans d'autres cas, même perso, pour améliorer des images, des photos. Là, on va passer sur un outil qui est spécialisé sur l'immobilier. Et attends, Clément, est-ce qu'il y a des questions sur les outils de retouche d'image? Comme ça, on passe au dernier sujet. Non, pas de questions. Allez, c'est bon, Clément. Alors, donc, je vous disais, on va passer sur quelque chose qui est plus, donc toujours sur l'image, mais qui, par contre, est spécialisé dans l'immobilier, qui cette fois-ci est payant. Donc, c'est Renovate Club, où donc cet outil permet de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on peut soit, à partir d'une image d'un bien meublé, donc là, par exemple, voilà, j'ai déjà fait des exemples parce que là, sur ce genre d'outil qui est assez puissant, il va mettre à peu près 5 minutes à générer une image quand on lui demande quelque chose. Donc là, pour les exemples, j'allais pas vous faire patienter 5 minutes entre chaque génération. Donc là, je vais vous montrer des exemples déjà faits. On en fera un après, juste pour vous montrer le fonctionnement. Donc là, j'ai posté cette image qui est donc celle d'en bas à droite, où on a un salon qui est rempli avec un peu tous les meubles. Donc si par exemple vous trouvez que la déco ne convient pas, ça fait pas une photo attractive, etc., vous pouvez lui demander de vider l'appartement. Et donc là, il va me faire un... Hop, allez, si j'arrive à rattraper la poignée. Voilà, c'est bon. Et donc il va me vider l'appartement. Hop, et il m'a enlevé tous les meubles, il a redessiné ce qu'il y avait derrière, donc il a refait les murs, etc. Et donc il en propose plusieurs versions, parce qu'il a plusieurs façons, on va dire, de comprendre c'est quoi qu'est-ce qu'il faut qu'on enlève et qu'est-ce qu'il faut qu'on laisse. Et donc du coup, hop, bon, je vais remettre pour avoir les poignées. Voilà, il fait pas exactement la même chose. Donc là, par exemple, il avait compris que sur le sol, il y avait quelque chose qui devait faire partie du sol dans cette façon de faire, où il a laissé un truc par terre et il a fait le fond là qui ressemble quelque chose à un peu vitré parce qu'il pensait que c'était une vitre. Avec la deuxième version,
Là, j'ai plus de trucs par terre, le truc du fond ressemble plus à un mur que à quelque chose de vitré. Donc il propose plusieurs solutions pour voir laquelle on préfère. Donc il utilise différentes méthodes. Ça permet comme ça de choisir, on va dire, laquelle vous correspond le mieux. Donc il a aussi une fonctionnalité pour gérer le ciel, justement, là particulièrement pour ça, puisque c'est vrai que dans l'immobilier, que je donnais l'exemple tout à l'heure, on se retrouve souvent avec ce genre de problème, c'est-à-dire le jour où on vient prendre les photos, il fait moche, donc là on peut pas y faire grand-chose. Et là ça permet, donc j'ai posté une photo, donc on voit l'original qui est en plus grand sur la gauche, où il y avait beaucoup un gros ciel bien nuageux. Je lui ai demandé de mettre un ciel bleu sur cette image, et hop, la nouvelle image. Voilà, il m'a régénéré un truc. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il fait plusieurs versions. Donc là, par exemple, il m'a donné une autre version où là, il y a toujours un ciel bleu, mais les nuages sont différents. Ça, c'est une méthode un petit peu différente. Et la couleur change un peu. Donc pareil, pour vous permettre de choisir laquelle des deux vous préférez. Mais donc on est bien sur la même image. Il a bien compris qu'il y avait sur le côté une barrière à cet endroit, les proportions sont gardées, la montagne au fond, etc. C'est vraiment la même photo. Si le client arrive sur le bien, il va pas se dire là vous avez truqué la photo, c'est pas le même bien. Non, il a juste rajouté un ciel bleu. On voit bien que c'est la même photo. Il a amélioré l'image, il en a fait quelque chose de plus attractif, mais ça reste tout de même la même photo, quoi. Et tu as tendu la prairie aussi, non? Oui, effectivement, là, il a amélioré le rendu de l'herbe. Donc, il a passé la tondeuse pour vous gratuitement. Voilà, comme ça coûte quand même beaucoup moins cher que d'appeler un jardinier. Et donc, puisqu'en général, il essaye de faire une photo qui soit plus attractive. Comme je vous disais, là, cet outil est spécialisé sur l'immobilier, donc tout est fait pour aller dans le sens d'un négociateur immobilier qui va vouloir présenter une photo d'un bien plus attractive. Donc toute l'intelligence artificielle a été entraînée pour ça, pour essayer de vous de vous aider dans vos démarches en comprenant vos problématiques. Donc là, on va passer sur une autre utilité de cet outil, où là, je lui ai demandé l'inverse de tout à l'heure, où tout à l'heure, j'avais demandé de vider un appartement. Donc j'ai repris l'image de l'appartement vidé et je lui ai demandé de le meubler automatiquement. Et donc là, il m'a généré une nouvelle image où il a lui-même rajouté, voilà, il a rajouté des meubles, une cheminée, une petite table basse, etc. Donc on est bien dans la même pièce. Il y a les mêmes proportions, les mêmes endroits où il y a la porte, etc. Il a gardé, par exemple, on avait laissé le luminaire au plafond dans la version vidée, donc il a gardé le même luminaire, il a continué à meubler à côté, donc pour pouvoir vous faire quelque chose de plus attractif. Donc ça peut être utile justement quand on a que des pièces vides qui font assez froid. On peut proposer, on va dire, sur les photos des biens, un petit ameublement pour que les gens puissent se projeter dans qu'est-ce que pourrait être ce bien plutôt que de lui présenter des choses qui sont vides au départ. Et donc là, à part pour le fait de la cheminée où il n'y a pas de cheminée, donc là, effectivement, c'est pas une super idée. Donc là, par exemple, il m'en a fait une autre version toujours sur cette image de pièces vides où donc il y a les canapés, etc. Où là, la décoration pourrait très bien être ça. C'est-à-dire que là, effectivement, avec la cheminée, ça pourrait porter à confusion. C'est-à-dire que si jamais l'acheteur potentiel est très intéressé par une cheminée, il voit qu'il y a une cheminée, il se dit super, il arrive, il n'y a pas de cheminée. Ça peut être un peu un problème. Donc après, on peut demander, quand on fait de l'ameublement comme ça avec cet outil, on peut lui parler comme avec les intelligences artificielles, à lui dire mets-moi un canapé bleu dans tel style. Et il va s'occuper tout seul de répondre à la demande qu'on fait. Donc on peut, c'est pas, c'est pas seulement quelque chose d'automatique. On peut lui demander de préciser des choses et de faire un peu à son goût, mais en ayant très peu de travail à faire, puisqu'on peut lui dire voilà, change le sol, mets à la place du carrelage, il va mettre du carrelage. Donc si jamais on veut faire des modifications comme ça, on peut le diriger en ayant très peu de travail à faire. Donc je vais vous montrer peut-être un dernier
Donc il y a pas mal de possibilités avec cet outil. Donc là, par exemple, rénover aussi, on peut partir d'une photo avec déjà de l'ameublement, etc., et lui dire change-moi le sol, change-moi le plafond, change-moi l'ameublement, où on lui fait des demandes au fur et à mesure. Là, je vais vous montrer peut-être quelque chose d'un peu plus rapide, pour pas qu'il mette trop de temps à générer l'image. On va partir d'une photo d'un bien. Hop. Voilà. Alors je vais prendre donc une photo d'un garage, d'une grange, où là il y a beaucoup de bazar. Le jour où on est venu pour prendre les photos, bon ben le type était encore là forcément, donc il y a plein de bazar dans le garage. C'est pas forcément super top pour mettre en avant le bien. Donc là je vais lui demander avec cette image. Ah, donc j'ai plusieurs possibilités, supprimer, modifier, changer le mur, changer le sol, etc. Donc là, moi, je veux supprimer des parties de l'image, puisque je voudrais enlever le bazar. Donc du coup, le principe de cet outil, juste pour vous montrer son fonctionnement réel quand on doit l'utiliser, donc ça marche avec une sélection de zones. Donc là, il me demande de colorier en gros la zone à supprimer. Donc alors, on n'a pas besoin d'être très précis. Je vais lui dire voilà, tout ce bazar là, hop, je veux l'enlever. Hop, on va augmenter un peu la taille du pinceau pour pas que ce soit trop long. Ah, je sélectionne assez grossièrement. Bah tiens, la palette ici aussi. Hop, si c'est possible de la virer, on va la virer aussi. Donc voilà, j'ai pas besoin d'être très précis. Ah, donc je vais lui demander de générer l'image. Donc là, il faut lui laisser un peu de temps. C'est par rapport à tout à l'heure où c'était des retouches génériques d'images. Donc de changer la luminosité, augmenter la taille, etc., qui sont des opérations relativement simples. Là, il va falloir qu'il fasse intervenir quand même de la génération d'images assez avancée. Donc c'est plus compliqué. Il faut attendre, comme je disais, sur les grosses opérations, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes pour qu'il arrive à générer l'image. Mais donc là, comme ça vous montre un peu le principe d'habitude quand on lui monte une image et que on fait pas tout en automatique du genre dire vide-moi la pièce. Pour la fonction de vider une pièce, par exemple, hop, donc là voilà, il m'a enlevé tout le bazar qui était au milieu, pareil, en s'économisant un déménageur, c'est quand même pas mal. Et donc là, par exemple, on peut aller un cran plus loin, puisque là, je vois que le sol est plutôt flou. Il a pas trop fait la différence entre la séparation entre le mur et le sol, donc bon, c'est déjà correct, mais on voit qu'il y a quelque chose dans l'image qui va pas trop. Donc je vais lui demander de changer le sol. Comme ça, je vous montre un exemple. Et donc là, comme avec l'intelligence artificielle, on lui parle. C'est pas un mot clé, c'est-à-dire que je vais pas choisir parmi une liste, je vais pas devoir dire un mot très précis. Je vais lui demander une dalle en béton usée, par exemple, voilà, pour que ça corresponde à l'esprit quand même du bien. Je vais pas lui mettre un parquet parce qu'effectivement, le jour où le type il va venir pour visiter, il y aura pas de parquet par terre. Donc je lui demande juste voilà une dalle en béton usée. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Pour ceux qui le souhaitent, on a des codes d'accès, un compte sur Renovate Club. Donc si vous voulez utiliser ou tester ce logiciel, on peut vous faire profiter de Renovate Club pour une durée minimum. Voilà. Alors là, voilà, il m'a généré l'image, donc il m'a bien fait une dalle de béton avec des taches dessus un peu usées, mais où là, c'est beaucoup mieux défini la séparation entre le mur et la dalle. Donc il a bien compris, pareil, la lumière qui était à tel endroit, quand le portail est un peu ouvert, il l'a reproduit. Donc voilà, on peut continuer comme ça à faire des demandes de modification. Si jamais le premier résultat, il y a quelque chose qui vous convient pas, il y a quand même possibilité d'un peu modifier sa demande, lui demander de faire des choses un peu différentes pour réussir à avoir le résultat que vous aviez en tête, quoi. Fais changer le mur, on va voir comment ça fait. On peut essayer. Donc dans une autre matière, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Brique. En brique. C'est la brique déjà. On va dire brique grise, par exemple, si on veut changer la couleur. Là, c'est juste pour le test. Hop.
Et si on peut faire le lien, par exemple, avec les Gemini qu'on a vu tout à l'heure, où on peut, par exemple, s'il y a une maison à rénover, on peut dire voilà l'existant, voilà demain ce que ça peut être, et voilà le coût des travaux envisagé. Donc ça peut vous permettre aussi d'avoir un package complet entre avant, après et l'enveloppe globale. Coût d'acquisition plus travaux. Voilà. Ouais, là, il a fait vraiment un gros changement. Effectivement, il a mis de la brique. Non, mais là, ça n'a plus rien à voir, là. Donc, bon. Il a gardé le toit, hein, il a bien fait. Mais après, donc voilà, l'intérêt de ce genre d'outil, c'est de pouvoir, voilà, je vais faire revenir à l'image précédente, voilà, c'est de pouvoir faire des essais, lui demander des choses, comme il fait en automatique, ça demande assez peu de travail, on n'a pas besoin de travailler sur l'image, faire des sélections, retirer des endroits, mettre des coups de tampon pour réussir à refaire des textures, etc. Ou si le résultat nous plaît pas, bon ben on a perdu 2-3 heures de travail. Là, on a juste à lui poser des questions, si le truc correspond pas, hop, on lui redemande autre chose, on précise, et donc il arrive en général à donner on arrive, je veux dire, au résultat qu'on avait en tête, quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour là des outils que je comptais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup Clément. Est-ce que vous avez des questions un petit peu sur tout ce que l'on a vu? À la fois ChatGPT, Gemini, les images et Renovate Club? Non? Bon, écoutez, on va vous laisser Alors là, vaquer à vos occupations, rentrer des mandats et faire des ventes. Et puis, de toute façon, vous aurez le replay. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Vous aurez le replay quasiment dans l'heure qui va suivre. Ça vous permettra d'utiliser, de tester vous-même tous ces outils. Parce que, bon, encore une fois, c'est pour vous aider à vendre. Hein. On ne fait pas ça pour passer le temps, hein, bien au contraire. On est là pour vous aider à faire du business, à augmenter les leads, que ce soit des acquéreurs, des vendeurs. Et encore une fois, les gens sont visuels. 80% des gens sont visuels. Donc, si vous avez des belles photos, même si vous utilisez des téléphones avec 5 ou 10 millions de pixels, voilà, il faut absolument que vous retouchiez vos images. Les gens sont visuels. Donc, améliorez la qualité de vos images, améliorez vos textes. Et puis, voilà, après, effectivement, si c'est pas au prix, c'est pas au prix. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous aider dans votre quotidien avec des outils simples qui sont accessibles aux plus néophytes, on va dire, ou ceux qui ont du mal avec l'informatique. En tout cas, voilà, on essaye de vous aider au quotidien pour tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Renovate Club, ce que vous avez vu, le dernier logiciel, eh bien, on a des comptes, donc on peut vous en faire profiter aussi avec plaisir. Sinon, je crois que de mémoire, c'est 9,90 € par mois. Donc, encore une fois, on va essayer. Alors, j'ai des questions. En toute connaissance, existe-t-il un outil qui permet de partir d'un plan 2D qui transforme en 3D? Alors, oui et non. J'ai trouvé des outils. Alors là, je ferai que je retrouve le lien qui permet à partir d'un plan de monter des murs, etc. Mais le souci que j'avais vu avec, donc c'est qu'effectivement ça respecte à peu près la taille des pièces, etc. Mais c'est dur de personnaliser ensuite. C'est-à-dire que bon, ça arrive à faire des proportions. Donc là, il suffit de taper sur Google intelligence artificielle transformer plan 2D en 3D. Vous trouverez des outils. Il y en a plusieurs qui font ça. Il y en a qui proposent même donc des ameublements à l'intérieur directement. Mais bon, j'ai pas beaucoup testé ça. SketchUp qui faisait ça. Alors, il y a une fonctionnalité sur SketchUp, mais SketchUp c'est quand même un outil qui est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de. Ça ressemble à Photoshop. Donc là, c'est pas comme les outils que je vous ai présentés où l'intelligence artificielle va faire le boulot à votre place. Là, quand même, SketchUp, il faut connaître l'outil, se former dessus. Il va falloir savoir à utiliser les bons éléments, les bons outils du logiciel. Et il y en a une bonne cinquantaine pour l'utiliser. Donc c'est faisable. On peut utiliser seulement quelques outils, mais c'est vrai que c'est pas aussi simple que ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. Après, on peut faire les deux.
Souvent, c'est ce que les gens font. Ils vont utiliser par exemple un modèle d'intelligence artificielle pour se faire un plan, à partir du plan 2D, se faire un modèle 3D et ensuite importer le modèle 3D dans SketchUp où il y aura justement déjà les murs qui sont faits et là retoucher, changer le toit, mettre de l'ameublement, déplacer les fenêtres, faire ci, faire ça. Mais bon, j'ai pas d'outils aussi tout en un packagé que Renovate Club pour faire ça. Mais peut-être même sur Renovate Club, je sais pas s'ils n'avaient pas une fonctionnalité pour faire ça. Donc là, juste pour préciser tout à l'heure les tarifs dont parlait Christophe, là je viens de regarder, c'est 9,99 € par mois pour Renovate Club. Et alors j'ai la fonctionnalité, je vais repartager mon écran rapidement. Mais bon, par contre, j'ai pas de modèle de plan, je vais essayer d'en trouver un rapidement. On va essayer en direct pour voir, parce que je vois qu'il y a une fonctionnalité transformer un dessin. Alors, transformer le dessin d'intérieur. Ah ouais, non, mais là, c'est pas par rapport au plan. C'est plutôt un dessin. Donc, si vous avez, par exemple, un décorateur d'intérieur qui vous a fait une esquisse de à quoi c'est censé ressembler l'intérieur une fois qu'il aura fait son travail, vous pouvez importer le dessin, il va vous faire un intérieur comme si c'était une photo et qui va vous faire l'intérieur de la maison. Donc là, je suis pas sûr que Renovate Club il ait cette fonctionnalité, mais je l'ai déjà vu de la possibilité de passer d'un plan 2D en 3D. On va chercher rapidement si je tombe sur le donc on va dire IA. Pour répondre à Aurore, normalement oui, on est obligé de le préciser. Ça a été retouché par de l'IA. Sauf que bon, effectivement, si ça ressemble à l'existant, il n'y a pas de souci et effectivement ça passera. Mais sinon, effectivement, il faut le préciser comme il y a trop d'écart entre l'existant et le futur. Mais il faut le marquer, sinon il y a, comme c'est des petites retouches ou du home staging, il n'y a pas besoin de passer par des textes officiels. Il y a un peu des questions. Ouais. Ce que fera Clément, il vous reviendra sur vous pour vous expliquer un petit peu. Si pour passer de la 2D à la 3D. Donc de toute façon, voilà, vous aurez pas trop de problèmes à trouver ce genre d'outils. Donc avec une simple recherche Google. Là pour l'instant, j'en ai pas encore à vous conseiller parce que bon, j'ai pas fait de test sur ce genre de travaux. Mais donc vous pouvez faire les essais comme vous avez vu, c'est souvent assez simple. Pour ceux qui utilisent comment on appelle ça je me rappelle plus, quand avec les caméras qui tournent des visites virtuelles, là effectivement vous pouvez transformer vos pièces en 2D ou en 3D. Quand vous utilisez Matterport ou d'autres logiciels, vous avez la possibilité de le faire aussi. Donc ça peut être aussi intéressant avec un logiciel comme Matterport qui vous permet effectivement de faire de la visite virtuelle. Bon, on va vous laisser parce qu'on voulait rester 1 heure et on est resté un peu plus qu'1 heure. En tout cas, bon, c'était très intéressant. Vous recevrez le replay dans l'heure qui suit. En tout cas, merci beaucoup Clément pour ces interventions très, très pro et simples et efficaces. En tout cas, voilà, j'espère qu'en tout cas, vous utiliserez tous ces moyens mis à votre disposition. Encore une fois, on n'a aucun intérêt à proposer un outil plus qu'un autre. Ce n'est pas nos outils. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vos annonces et vous augmenter votre visibilité sur Internet et le nombre de leads, acquéreurs ou vendeurs. Et en tout cas, voilà, bonne vente à toutes et à tous. À très bientôt. La semaine prochaine, ça sera Christophe Lecompion qui refera un point sur les taux d'intérêt. Christophe Lecompion qui travaille chez Homeprentice et qui fera un point sur l'évolution des taux d'intérêt. Et si vous avez des questions sur justement des faisabilités, sur des taux d'endettement, sur des choses comme ça, n'hésitez pas à préparer vos questions. Et si vous avez des exemples concrets qui sont passés ou qui sont pas passés, si vous avez des investissements locatifs avec du différentiel qui n'existe plus sur le locatif, voilà, n'hésitez pas à préparer vos questions comme ça. Christophe Lecompion répondra avec plaisir à toutes ces questions. Et si vous avez des problèmes de financement, vous pourrez lui soumettre en direct live. Merci. Si voilà. Je ne sais pas, juste pour la dernière question, la transformation de
de 3D en 2D. À l'inverse, par contre, alors ça j'ai pas vu d'outil qui faisait l'inverse. C'est-à-dire, là, vous voudriez partir pas d'un modèle 3D, je suppose que vous voudriez partir de photos plutôt. De photos d'une maison pour récupérer le plan. Les Alors plans. ça, j'ai pas vu d'outil qui faisait ça. Alors S'il vous peut-être plaît, que ça existe, mais j'ai regardé la dernière fois où vous en aviez parlé, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de trucs qui me semblent. Alors j'ai trouvé des trucs où on peut partir d'un modèle 3D. Donc là, par contre, c'est un modèle fait avec un logiciel comme SketchUp, comme des logiciels d'architecture où donc on fait le dessin 3D. Il y a certains outils qui permettent à partir d'un plan 3D d'une maison, donc là vraiment fait avec un outil 3D, de sortir un plan papier avec les dimensions, les lailles à la porte, avec le battement dessiné, etc. Voilà. Donc ça c'est possible, mais il faut avoir la 3D au départ. Donc Oui, c'est pas à partir de photos. On peut pas prendre des photos de la maison et lui dire tiens, génère-moi le plan de la maison. Ça j'ai pas trouvé d'outil qui faisait ça. Là, c'est la photo du bâtiment ou de l'extérieur. Oui, voilà. À partir d'une photo, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé ça à partir d'un fichier 3D où là, comme je vous disais, c'est quelque chose qui a été dessiné à partir d'un logiciel spécialisé dans l'architecture et où là, il faut avoir vraiment généré l'âge un mur, telle taille, etc. Voilà, fait fabriquer vraiment alors ça, c'est compliqué. Et donc, à partir de photos, j'ai pas trouvé ça. Merci. Et entre-temps, c'est bien d'améliorer ces liens-là que vous nous avez donnés sur le soft. Parce que sur le soft, je vois le GBT, et on voit d'autres outils. C'est bien si vous ajoutez les outils de transformation de données sur le soft. Je vais rajouter les liens sur le soft. Comme ça, notre soft sera plus complet et plus utile. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Allez, bonne vente à tous. À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.